Mini Agri 62 est une boutique qui prend place au plein cœur du village de Beauvarois-Vent, au 32 rue principale. Elle est gérée par Dylan Sago, un passionné de matériel agricole ancien depuis sa jeune enfance, dès l'âge de 3-4 ans. Et quelques années plus tard, à 7 ans, il a commencé à restaurer des tracteurs avec son père. Dylan a également une collection de miniatures d'engins agricoles, il en possède plusieurs centaines. Des miniatures, il en vend dans la boutique, on y trouve aussi des jouets pour enfants. De l'autre côté, on a des miniatures agricoles qui sont faits pour de la collection, qui sont détaillées, le moindre gyrophare, le moindre autocollant, le moindre détail, qui est très fragile, qui n'est pas un jouet, qui est représenté. Mais ici, on est sur du matériel un petit peu plus brut, mais qui est très joli quand même, qui ressemble vraiment à la réalité et à l'échelle 1 du modèle en priori. Donc là, on est vraiment sur des jouets qui peuvent être... qui peuvent rouler, qui les relevages y marchent, où on peut atteler du matériel et où les enfants peuvent se faire plaisir à faire à jouer avec quoi. Là, il n'y a aucun problème, il n'y a rien qui peut casser, il n'y a rien qui peut casser ou avaler ou quoi que ce soit. C'est vraiment fait, c'est vraiment conçu comme des jouets. Donc on est sur une gamme, un 32e ici avec plusieurs constructeurs. Et on est ici aussi sur une gamme, un 16e qui sont des tracteurs beaucoup plus gros, adaptés peut-être aux plus petits aussi, qui est vraiment très très robuste, qui est, je dis pas incassable, mais vraiment que c'est vraiment fait pour ça. On peut même jouer dehors, dans les tas de sable ou avec les cailloux, tout ça. Des livres et des cartes postales sont également exposés dans le magasin. Donc là, vous voyez, un petit tracteur Fendt. Des fois, ça peut rappeler des souvenirs peut-être un petit peu plus loin, j'étais dans la famille. Donc on vend aussi des petites cartes postales qui se présentent sous cette forme. Ça marche très bien, on en vend quelques-unes par mois, ça arrive. Oui. L'idée d'ouvrir cette boutique n'est pas venue par hasard. Ce type de boutique existait déjà à l'époque sur Fruges. À sa fermeture, Dylan a eu un déclic, il a donc pris contact avec le fournisseur Mini Agri. En plus de son commerce, Monsieur Sago propose une exposition aux visiteurs. Voilà, donc c'est un petit peu plus le lieu exposition, c'est là où je fais partager ma principale passion, celle des vieux tracteurs et de la restauration de tout ce vieux matériel. Donc comme vous pouvez voir, il y a environ une quinzaine de vieux tracteurs ici d'exposés. Donc c'est les tracteurs qu'on a refait avec mon père de A à Z. Il faut vous dire que tous ces tracteurs-là que vous voyez là, il n'y en a aucun qui est arrivé ici tournant et c'était tous des épaves. Donc là, pour ces tracteurs-là, donc ici on a une série de tracteurs bullshot. Donc ce qu'on appelle bullshot, ce sont des tracteurs qu'on chauffe avec un chalumeau. C'était vraiment, donc on est vraiment dans les années 50. C'était les premiers tracteurs semi-diesel. Avant, c'était beaucoup des tracteurs à essence qui étaient très onéreux et qui consommaient beaucoup. Là, on était sur une gamme de tracteurs assez économique. Donc là, on a du plus petit modèle au plus gros. Ensuite, on a des modèles un petit peu plus courants, toujours diesel ou essence, donc Massaris, Farmal, Deutz pour ceux que ça intéresse et ceux qui connaissent un petit peu ce monde-là. Dans son premier bâtiment se trouvent d'anciennes stations à essence et divers objets. Vous pouvez voir ici, il y a Alpha Pompe, des portelets B-Track, IH, voilà. Avant, les concessionnaires, ils donnaient beaucoup d'objets publicitaires, même des miniatures publicitaires telles que ce petit tracteur IH 423 avec sa boîte d'origine. Dans un deuxième bâtiment, d'autres tracteurs sont installés. Donc ici, on est sur des tracteurs toujours qu'on a trouvés, qui viennent de la région, qui viennent du département ou du département voisin. C'est toujours des tracteurs qui étaient soit à l'abandon ou inutilisés au fond de la grange ou au fond de la pâture. C'était de toute façon tous les tracteurs ici, c'était quasiment tous des épaves qu'on a retapés avec mon papa. Et donc il y a différents modèles, il y a différentes marques, il y a des marques allemandes, Anomag, Someka, Deutz, John Deere. Donc ça c'est le tracteur le plus récent de la collection. Ce sont des tracteurs qu'on a retapés petit à petit, qu'on a essayé de chercher des pièces, qu'on a remis en route, qu'on a essayé de refaire toujours dans l'optique à l'identique de l'origine de ce qu'il était avant. Et le dernier arrivé, c'est un tracteur Someka. Au départ, il était en mauvais état. La pompe d'injection était très très grippée, tout était vraiment, les leviers, les freins, l'embrayage, tout était vraiment dans un état exécrable. Donc moi, un tracteur comme ça, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit non, moi je voudrais le refaire revivre. Donc on a passé à peu près 3-4 semaines dessus, un petit peu tous les soirs. On dégrippait les pièces avec du dégrippant, avec tout ça. On a remis en route le moteur et puis on lui a retrouvé des roues, on l'a remis sur ses roues et on va continuer de le retaper. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour tous les tracteurs que vous trouverez ici, ça s'est passé comme ça. Ça vient d'un morceau de ferraille qui était complètement oublié, dont on a pris les pièces, on s'en est pas occupé, et puis nous, voilà, on le refait vivre. Dans un troisième espace, consacré aux engins agricoles, on trouve 2 locomobiles qui datent d'il y a plus de 100 ans. Ce sont des machines de 1908 et 1919. Donc là, on est vraiment sur
les prémices de l'évolution vraiment du machinisme agricole. Donc ce sont des machines qui fonctionnent au bois et au charbon et à l'eau, un petit peu comme les trains qu'on voit un peu dans les westerns, tout ça. C'était déjà une révolution puisque dans les années 1900, il n'y avait que le travail à la main. Pour battre le blé, tout était fait à la main, on prenait tige par tige, on mettait un fléau, on triait le grain, la paille, l'écorce. Tandis que là, c'était vraiment une révolution parce que l'entrepreneur agricole qui avait la chance d'avoir cette machine-là, il passait de ferme en ferme. Donc il fallait beaucoup de monde pour transporter une machine comme ça. Il fallait une dizaine de chevaux, il fallait une dizaine de bonhommes, il fallait mettre en place un chantier, la machine à vapeur, la batteuse, mettre en place la courroie, il fallait animer tout ça. Donc là, on est vraiment sur des machines qu'on ne voit plus beaucoup, qui ont été malheureusement mises à la ferraille, qui à une certaine époque étaient vraiment démodées. On s'occupait pas de garder une mémoire de tout ça. Et je suis vraiment content de présenter ces machines-là aujourd'hui. Donc on a une machine anglaise de marque Lincoln et une machine française de 1919 de marque Société Française. Ces machines impressionnent toujours Dylan. Je suis toujours admiratif. Je me dis, il y a dû y avoir des centaines d'hommes qui ont fabriqué une machine comme ça. Et malgré ce peu de moyens qu'ils avaient à disposition pour fabriquer ça, il y avait le goût du détail. Quand on s'approche un petit peu d'ici, de cette plaque qui est ici, pourtant cette plaque, elle serait toute lisse, elle serait toute plate, elle ferait très bien sa fonction. Eh bien non. On lui a mis certains détails, on lui a mis la marque de la machine. Quand je vois tout ça, tout le détail que cette machine comporte, on avait vraiment, avec les moyens qu'ils avaient, on avait encore le goût du savoir-faire, on savait faire les choses et que ce soit beau. Dylan nous explique le fonctionnement d'une locomobile. On ferme, on fait un foyer, on monte en température. Ici, vous avez votre niveau d'eau. Ici, là, le niveau d'eau de la machine qui doit toujours être respecté. Parce que si elle n'a pas assez d'eau, elle ne refroidit pas. Donc, il y a un risque d'explosion. Et s'il y a trop d'eau, il n'y a plus assez de vapeur. Et l'eau peut monter dans le moteur et on peut détériorer le moteur. Donc ça, c'est notre jauge qui est très importante, qui permet de surveiller le niveau d'eau. On a d'autres systèmes de niveau qui sont ici par le biais des petites vannes qui sont là. Ici, on a le sifflet, comme dans les trains. C'est juste ici. L'accélérateur qui est là. Le manomètre de pression qui nous permet de maintenir une pression à travers toutes ces vannes. Et on a le cendrier qui nous permet de faire un certain appel d'air quand on a besoin d'une certaine accélération et descendrer la machine pendant son fonctionnement. Voilà un petit peu comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, lorsque l'on emploie le mot chauffeur, on pense à chauffeur de taxi ou encore à chauffeur de bus, mais avant ce terme ne signifiait pas la même chose. L'expression chauffeur, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, le chauffeur à l'époque, c'était celui qui s'occupait du foyer de la machine. Parce que pour faire fonctionner une machine comme ça, il fallait deux personnes. Il fallait un chauffeur. Donc le chauffeur, c'était celui qui s'occupait du foyer, qui maintenait la température de la chaudière et qui maintenait la vapeur. Donc c'était celui qui mettait le bois, qui mettait le charbon, qui s'occupait que de la partie chauffage de la machine. C'était le chauffeur. Et il y avait le conducteur. Lui, le conducteur, il s'occupait de la mécanique, graissait les organes qui étaient en mouvement, qui gérait l'accélération, qui gérait un petit peu la pression, et c'est tout. Et lui, c'était le conducteur mécanicien. Et alors aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais le terme chauffeur, il est resté. Alors que normalement, le chauffeur, c'est celui qui s'occupe du foyer de la machine. Si vous souhaitez visiter la boutique et ou l'exposition de Dylan Sago, sachez que Mini Agri 62 est ouvert au public 2 week-ends par mois, le 1er et le 3e. En attendant, vous pouvez faire un petit tour sur la page Facebook Mini Agri 62.